Donc, rebonjour. Allô? On est dans notre dernier petit bout de nos podcasts sur Mission Intégration. On va parler maintenant des attentes que, en tant que parent, on peut avoir envers le milieu et les attentes que le milieu peut avoir aussi envers le parent. Ça va être quand même intéressant. On a encore des vraies réponses qu'on a posées à des vrais parents qui étaient avec nous en vrai de vrai. Ça va vous donner une idée aussi de « OK, ben moi aussi, je pense que c'est ça les attentes que le milieu a. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est de toujours comme aller poser la question. C'est ça. Puis pourquoi qu'on aborde aussi les attentes, c'est pour réduire au minimum les zones grises. Quand on est dans une zone grise, ça l'aide pas notre adaptation, puis on n'arrive pas à rompre avec notre passé. Donc, quand on le dit depuis le début, la communication fait foi de tout. Alors, on va vous partager ça. On y va avec la première question. Allons-y. Donc, la première question qu'on leur avait posée, c'est quoi vos attentes envers le milieu de garde? Il y avait un parent qui disait, ben moi je veux que mes attentes c'est que le milieu respecte des règles, qu'il y ait des règles puis qu'il les respecte. Ici, c'est d'être clair et honnête dans les besoins et dans les attentes. Un parent dit de prendre ses responsabilités en cas si l'enfant tombe malade. Ici, on a la collaboration. C'est ça notre attente envers le milieu. Ah, c'est drôle, là, c'est écrit aussi. Collaboration, communication, répondre aux besoins de l'enfant dans le milieu de garde. Ici, on a de travailler avec l'éducatrice sur le point à développer sur l'enfant. Les points, sur un point, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. L'éducation, ça se travaille en continu, donc pas seulement à la garderie. On a ici une attente de continuité. Ici, on a la confiance et l'honnêteté qui revient beaucoup. Oui, et la communication. C'est comme notre favori, celle-là. Ben, il y a des parents aussi qui ont cette attente-là envers le milieu de garde. Donc, on a retrouvé beaucoup de confiance et de communication. Et voilà. C'est normal que vous ressentiez ce besoin-là envers le milieu de se dire, ben je veux qu'on se communique puis qu'on collabore ensemble. Ben oui. Parce que le point d'intérêt, c'est toujours l'enfant. Oui. Puis c'est l'enfant, ses besoins et son développement qui est au milieu de tout ça. Donc, ça, il faut toujours se le rappeler, là. Puis là, on va vous inviter un petit peu à vous projeter, vous aussi, à la maison, qui nous écoutent. On avait posé cette question-là aux gens pendant un de nos ateliers qui était, selon vous, c'est quoi les attentes du milieu de garde envers vous, les parents? Parce que ça se peut que le milieu de garde ait aussi des attentes. Hein? C'est comme un change to change. Oui, absolument. C'est important à ce moment-là de poser des questions. Oui. On va aller voir un petit peu les réponses qui nous est revenues. Donc, ici, on a collaboré et de travailler en équipe, un petit peu comme on parlait. La communication, travail d'équipe, tout ça dans l'objectif de faire progresser notre enfant. Puis, on a le respect, la communication, exemple, les émotions, développement de l'enfant et de l'écoute aussi. Donc, c'est un petit peu les attentes que les gens nous avaient dit, qui pensaient, qui s'étaient projetés un petit peu dans la peau d'un milieu de garde, de dire, OK, moi, qu'est-ce que je voudrais que les parents fassent pour m'aider, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comme on disait, des attentes non nommées ou non répondues, il n'y a rien de pire pour être dans une espèce de flou émotif, là, puis que ça ne nous aide pas. Si moi, je me sens un petit peu de croche, probablement que l'enfant va se sentir aussi un petit peu de croche. Ça ne nous aide pas pantoute en adaptation. Là. Non. Et c'est important, là, comme on a dit, posez vos questions. Oui. Dites-les c'est quoi vos attentes aussi au milieu. De se dire, OK, ben moi, je veux vraiment qu'on travaille ensemble. Je sais que mon enfant a un petit défi particulier. Je veux qu'on travaille ensemble. S'il y a quelque chose, on collabore puis on se le dit. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on communique, il faut qu'on collabore. Exactement. Les mots oui, c'est important. De prédilection, communication, coopération, on travaille en équipe. Quand on avait monté le projet de mission intégration, finalement, quand on parlait beaucoup justement de comme ce duo d'experts-là qui disaient, ben on a des attentes, on a des rôles complémentaires, différents et complémentaires, puis on met l'enfant au centre de notre préoccupation. On avait fini avec une super de belle phrase
Je l'accompagne, tu l'accompagnes, nous l'accompagnons. Donc, sur ce, ça va clore le podcast pour aujourd'hui. Puis on va se retrouver pour un autre sujet. Et voilà.